Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'incident Jésus écrit par Frank Herbert et Bill Ransom. Il s'agit d'un livre de science-fiction se déroulant après les événements racontés dans Destination Vide. L'équipage du Terra, un vaisseau spatial envoyé aux confins de la galaxie, a réussi à créer une conscience dans l'ordinateur de bord de l'astronef. Celle-ci se fait appeler Nef et a fini par atteindre une planète appelée Pandore, qui possède une faune aussi dangereuse qu'abondante. Il existe aussi une forme de vie semblant douée de conscience, les Electrovareks. Ceux-ci habitent les océans qui couvrent la très grande majorité de la surface de Pandore. C'est donc sur cette planète hostile que Nef est entré en orbite. Les soutes du vaisseau abritent de nombreux humains, la plupart en hibernation. Ceux qui ont été réveillés tentent de s'installer sur Pandore. Nef s'étant élevé au rang de divinité, le vaisseau attend des hommes qui le vénèrent. Morgan Hawkes, le psychiatre aumônier dirigeant l'espèce humaine et garant des bonnes pratiques pour prier Nef, cherche pourtant à se débarrasser de la tutelle de ce vaisseau qui est devenu un dieu. Pour cela, Hawkes expérimente diverses combinaisons génétiques sur des clones créant des humains spécialisés afin de mieux survivre à Pandore. Mais voilà que Nef réveille Raja Flattery, l'un de ceux qui avaient présidé à la création de la divine conscience. La mission de cet ancien psy-haut n'est pas facile. Il devra trouver le moyen d'apprendre aux humains à vénérer Nef correctement, sans quoi l'humanité sera effacée. Qui de Flattery ou Hawkes mènera à bien son projet? Et quel secret cachent ces Electrovareks capables de vivre sans se faire attaquer par les différentes formes de vie qui ne manquent aucune occasion pour attaquer les humains? Quel rôle jouera Panille, un poète envoyé par Nef dans la lutte de pouvoir opposant clones nouveaux et anciens, ainsi que les humains originaires de la Terre? On retrouve le goût de Frank Herbert pour les intrigues mettant en jeu non pas l'avenir de l'humanité, il est à peu près évident tout au long de l'histoire que l'humanité survivra, mais plutôt le questionnement autour de la nature intrinsèque de l'humain et la manière dont l'humanité peut évoluer en tant qu'espèce. Si le style de Destination Vide qui précédait l'incident Jésus était assez abrupt, on retrouve ici au contraire ce qui faisait la force de Dune, un équilibre entre moments contemplatifs et moments d'action intense où beaucoup de choses peuvent basculer. On y trouve le souffle de l'aventure à l'échelle planétaire, même si les différents lieux sont finalement assez rares, Pandore étant essentiellement constitué d'océans et les humains vivant sur les terres émergées. Nef a la possibilité de s'adresser directement à l'esprit des humains, et bien qu'il semble omnipotent, il décide de laisser leur libre arbitre aux protagonistes. Même si Nef n'est pas un des protagonistes de l'histoire, il reste néanmoins très fortement caractérisé. C'est d'autant plus visible dans la manière dont il s'adresse aux différents humains. On pourra regretter le peu de profondeur donnée au personnage d'Avata, cette conscience végétale qui prendra de plus en plus d'importance au fil du livre tout en restant assez mystérieuse et simpliste comparée à Nef ou à Morgan Hawkes. Voici un extrait du moment où Raja Flattery est sorti d'hibernation. « Et à quelqu'un? Qui êtes-vous » Parler lui faisait encore mal à la gorge et les rouages de son esprit ne fonctionnaient toujours pas normalement. Cette gangue glacée de souvenirs insaisissables. « Répondez! Qui est là ?» Il était sûr qu'il y avait quelqu'un. Il sentait la présence familière de... Nef. « C'est bon, Nef. Je suis réveillé. »« Tu le dis !» En aucun cas, la voix réprobatrice n'aurait pu passer pour humaine. Elle était trop étudiée, jusque dans les moindres nuances, les moindres inflexions, les moindres résonances modulées d'une perfection hors de portée des humains. Cette voix lui disait qu'une fois de plus, il n'était qu'un pion manœuvré par Nef, un modeste rouage dans la mécanique de la puissance infinie qu'il avait contribué à lâcher sur un univers qui n'en soupçonnait encore rien. À cette pensée, Flattery fut saisi de réminiscences horrifiées, et plus immédiatement de la crainte mortelle du châtiment que Nef allait peut-être lui faire subir en conséquence de ses erreurs. Il était tourmenté par des visions de l'enfer.